Landa nzela ya libala o mamue. Landa nzela ya libala o mamue. Yango ekomisa yo na poto mamu. Tika kokosa mobali na yo mamu. Landa nzela ya libala o mamu ye. Signature aussi ozoa mamu. Oh là, mais la verre. Aujourd'hui, là, on va parler des femmes insatisfaites. Les femmes insatisfaites. C'est vrai qu'on parle souvent des hommes, des hommes, des hommes. Aujourd'hui, là, c'est nous les femmes. Hein? La nanzela ya libala, oh, mamu, ye. Yango ekomisa yo na poto, mamu. Tika kokosa mobali na yo, mamu. Ah, boyo kiango, Tika kokosa mobali na yo, mamu. Mamu, c'est une femme qui trompe son homme. Mamu, c'est une femme menteuse. Allô, chérie? Moi, nanabiso yasuka. Vous connaissez la chanson. Si vous voulez connaître la suite de la chanson, allez sur YouTube, tapez Mamou. Paix à son âme, celui qui a chanté ça est décédé, paix à son âme de Luambo. Vous allez écouter la suite. Mais l'envers, ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous d'Elephanga TV. Hein, c'est la bonne humeur, c'est le divin. Aujourd'hui, on va parler des femmes insatisfaites. Il y a aussi, s'il y a des hommes qui sont insatisfaits, il y a aussi des femmes insatisfaites. Il y a certaines femmes là qui sont jamais contentes de rien, qui sont toujours les yeux éparpillés comme ça. Et ce sont des femmes mamou. D'accord? Ça peut être des femmes mamou. Des femmes sur lesquelles l'homme a tout fait. Elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Mais c'est une femme qui est toujours... Une femme mamou, c'est une femme envieuse. C'est une femme qui n'est jamais contente de ce qu'elle a. Qui n'est jamais contente de ce qu'elle possède dans son mariage. Elle est toujours en train d'envier les autres femmes qui sont dans leur ménage. Elle envie toujours ses copines. Tu vas voir, elle a tout ce qu'il faut. Mais dès qu'elle voit sa copine avec un nouveau sac à main. Ah, tu l'as acheté où? Oh là là, ah, il est beau ton sac. Eh, moi je veux les mêmes. Oh. Eh, il est beau ton sac. Eh, moi je veux les mêmes, Delphine. En tout cas, je veux les mêmes sacs. Eh, il est beau, hein? Tu l'as acheté où ces sacs? Il est beau ces sacs. Il veut les mêmes, alors que dans son placard, il en a plein de sacs. Il te voit avec une montre. Eh, ta montre, elle est belle, hein? Et elle va faire des... Quand tu lui dis que c'est mon mari qui m'en a acheté, mon mari, il m'offre même rien. Il m'offre même... Il est mon anniversaire même. Il ne me donne pas. Il ne me donne rien. Alors que c'est faux. Son homme, il lui donne tout ce qu'il faut pour qu'elle soit ce qu'elle est. Mais c'est des femmes mamou. C'est des femmes qui ne sont jamais contentes de rien. Hein? C'est des femmes insatisfaites. Il faut arrêter ça, mes chéris. Il faut arrêter. L'insatisfaction dans le ménage, l'insatisfaction de la femme, c'est ce qui pousse certaines femmes à aller commettre l'irréparable. C'est ce qui pousse certaines femmes à aller sortir avec les maris de leurs copines. Non, c'est vrai, hein? C'est vrai. J'ai entendu des copines se séparer parce que sa copine a envié tellement l'autre, son amie, et elle a voulu du coup être à la place de sa copine. Donc du coup, elle est partie sortir avec son homme. D'accord? Donc ça, ce sont des réalités qui sont vraies. Ce ne sont pas des blablabla. Ce sont des choses qui sont vraies. Que recherchent les femmes? Que recherchent nous les femmes? Tu veux avoir tous les sacs du monde. Tu vois toutes les marques des sacs, tu veux les avoir. Tu vas même pousser ton homme à les voler. Tu vas même pousser ton homme. Eh chérie, moi je veux seulement ces sacs-là qui avait ma copine là, Delphine. Moi je veux seulement ces sacs-là qui avait Mireille. Eh, moi je veux ces sacs-là qui avait Blandine, elle avait mis un sac très joli de Louis Vuitton là. Tu sais comment Blandine elle a fait pour acheter son sac de Louis Vuitton? Tu sais comment Cathy elle a fait pour avoir son sac de Dolce Gabbana ou de Dior, ma chérie, ou de Gucci, ma chérie, ou tout ce que tu veux, toutes ces marques-là, vanité de vanité. Contente-toi de ce que tu as dans ton foyer. Contente-toi de ce que tu as en mesure de te procurer. Ce genre de femmes mamou là, elles-mêmes là, elles sont même pas en mesure de s'acheter même ces sacs-là qu'elles demandent à son homme. Est-ce que toi-même là, ma chérie, est-ce que toi-même là, tu travailles déjà?
Est-ce que toi-même, là, il y a une rentrée d'argent dans la maison avec ton mari? Est-ce que tu fais quelque chose de ta vie? Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent que toi, tu ramènes à la maison? Parce que tu es toujours en demande. Tu es toujours en train de quémander à ton homme jusqu'à chercher des fois des disputes à la maison inutiles. À cause de quoi? À cause de ton insatisfaction. Tu n'es content de rien. Non, ma chérie. C'est ce qui pousse beaucoup de femmes à aller tromper leur mari. C'est ce qui pousse à la convoitise. Tu veux toujours avoir ce que les autres ont. Tu veux toujours avoir ce que... je vis, la youtubeuse là, elle a beaucoup d'abonnés. Moi, il faut que je fasse tout pour... Tu veux être comme elle. J'ai entendu dire même qu'il y a maintenant, on pouvait acheter les abonnés. Je ne sais pas comment ils font, mais j'ai entendu une fille dire ça. Tu ne sais pas comment les gens ils font pour arriver là où ils sont. Et puis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez les youtubeurs et les youtubeuses qui passent dans YouTube là. La vie qu'elles ont, ce n'est pas seulement ce qu'elles reflètent YouTube. Ce n'est pas seulement ce qu'ils reflètent sous leurs vidéos. Hein? Il y a du faux, il y a beaucoup de faux. Alors, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es. Contente-toi de ce que ton homme te donne. Si tu es une femme qui est au foyer, tu n'as même pas d'argent. Tu n'as même pas une rentrée d'argent à la maison. Mais tu es toujours en demande de ce que ton mari te donne. Déjà, ton mari, quand tu ne travailles pas tes femmes au foyer, ça veut dire que c'est ton homme qui fait tout à la maison. Ça veut dire que c'est ton homme qui paye toutes les factures de la maison. C'est lui qui paye les charges. Même tes sous-vêtements, même tes serviettes hygiéniques, c'est ton homme qui achète. D'accord? Il paye toutes les charges de la maison. C'est lui. Il te paye à manger. Il s'occupe de toute la famille, de toutes les factures. Ma chérie. Tu es toujours la première à vouloir que ton homme te donne encore plus, alors qu'il fait déjà beaucoup pour toi. Sache que un homme qui te supporte, tu n'as rien, il fait tout, c'est un homme en or. Beaucoup d'hommes ne feront pas ça, d'accord? Beaucoup d'hommes ne supporteront pas ça, ok? Si tu es tombé aujourd'hui, que tu es femme au foyer, tu es tombé aujourd'hui sur un homme qui te fait tout, un homme qui te donne tout, tu dois au moins fermer un peu ta bouche, ma chérie, d'accord? Fermer un peu ta bouche. Les femmes au foyer, là, quand ils commencent il y a certains, pas toutes, hein, si elles commencent même à ramasser leur mari, tu vas te dire, mais cette femme-là, elle est sérieuse. C'est son homme qui fait tout. Hein? Mais elle est là. Ça ne la gêne même pas. Ça ne la gêne même pas. Voilà. Il faut te contenter de ce que tu as, ma chérie. Et ce n'est pas pour pointer du doigt à qui que ce soit, mais c'est des réflexions en tant que femme. On est toujours là à pointer les doigts sur les hommes. Mais aujourd'hui, je vais pointer les doigts à nous, les femmes. D'accord? Je vais pointer les doigts aux femmes là qui donnent mot de tête à leur mari, qui demandent toujours plus à leur mari, qui ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont. Toujours vouloir plus, comparer toujours la vie. Les femmes mamou là, elles comparent toujours leur vie avec celle des autres. Ah, mais chez eux, ils avaient acheté ça. J'ai vu les canapés, les fauteuils chez Vanessa by Design. Dans sa vidéo, elle avait marqué, j'ai vu des décorations qui sont sympas. Moi aussi, je veux que tu nous achètes un peu ces décorations-là, comme Vanessa by Design, comme ça. On va mettre aussi dans notre chambre aussi. Et tu n'es pas Vanessa by Design. Si elle fait ça, elle a les moyens de se procurer. Contente-toi. Si tu veux avoir des idées peut-être, hein, va à chercher des idées, tu regardes ce que Vanessa a fait et avec les moyens que tu as, tu achètes ce que tu peux pour mettre dans ta maison. Mais ne sois pas une femme envieuse, ne sois pas une femme qui veut toujours avoir plus, qui veut toujours posséder ce que les autres possèdent. Ça va t'emmener à la convoitise, ça va t'emmener à tromper ton mari, ça va t'emmener même à voir que cet homme-là, au fait, il ne te mérite pas. Ben oui, parce que tu veux toujours plus. Quand tu veux toujours plus, est-ce que tu n'as pas la possibilité de t'offrir? Qu'est-ce que tu vas commencer à voir? Tu vas commencer à voir que l'homme que tu possèdes, en fait, il ne te convient pas et tu vas vouloir avoir peut-être plus. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une femme mariée qui avait fait la rencontre d'un homme. Un homme qui avait beaucoup d'argent dans son travail. Elle avait un travail, elle était bien. Mais dès qu'elle dans son travail, il y avait un monsieur qui venait d'Afrique. C'était un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Elle a fait la rencontre avec cette femme-là. Il dégageait. Quand elle a vu cet homme-là, parfumé, il était bien. Hein? Elle était secrétaire d'un monsieur. Elle gagnait bien sa vie avec son homme. Mais dès qu'elle a fait la rencontre, elle a croisé cet homme-là. Cet homme-là lui a dit, ah madame, vous travaillez ici? Ils ont fait connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a donné sa carte de visite. Oh, j'aimerais bien t'inviter demain pour déjeuner. La dame, elle a dit oui. Je suis une femme, un homme d'affaires.
j'ai beaucoup de moyens, je pourrais même t'aider, te pistonner sur un poste plus supérieur que ce qui est aujourd'hui. La femme, elle est partie dans un entretien. Le lendemain, elle est partie voir cet homme-là. Elle s'est habillée. Non, non, avant même de quitter, l'homme lui dit, avant de partir, je viendrai dans ton bureau te donner quelque chose. Dans son entreprise, le monsieur, l'homme d'affaires là, est parti dans le bureau et a laissé une enveloppe à la dame. Une enveloppe qui avait une grosse somme d'argent. La femme, quand elle a vu l'enveloppe, elle était paniquée. Elle a dit, waouh, tout cet argent. Le monsieur lui a dit, prends cet argent, va te faire belle, achète une belle robe et viens me rejoindre demain dans un hôtel, machin, machin, machin. Il lui a donné l'adresse de l'hôtel. Comme ça, dans son entreprise, hein, la dame, elle est partie avec cet argent. C'est une femme mariée avec 2 enfants. Elle avait son homme et ses 2 enfants. Elle est partie faire des shopping. Le même jour, quand elle a fini son travail, elle est partie direct dans les shopping. Elle a acheté tout ce qu'il fallait acheter, des belles robes. Elle a fait des... Donc, il lui restait même beaucoup d'argent. Elle a ramené chez elle. Son mari lui a demandé, mais toutes ces affaires-là, tu les as? Ouais, j'ai eu une promotion, j'ai eu une promotion, j'ai eu des primes au travail, j'ai voulu me faire plaisir, chérie. Elle a pris. Le lendemain, elle a dit à son mari, ben, on a une réunion de travail demain, je rentrerai un peu tard, chérie, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle nous a donné cette prime-là, parce qu'on a bien travaillé. Demain, on a une réunion. Elle a menti même à son mari. Le lendemain, elle est partie rejoindre cet homme-là, dans son hôtel, cet homme d'affaires. Mais lover, elle est partie rejoindre cet homme-là, à cause de quoi? Elle a reçu l'enveloppe d'argent. Et cet argent-là, ça l'a, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Ça l'a bousculé. Elle est partie rejoindre cet homme-là. Ils ont bu, ils ont mis du champagne, il y avait un service, tu vois, on les servait dans leur chambre, il y avait un service, l'homme avait tout préparé, tout mijoté. Il y avait un service des chambres, hein, service des chambres uniquement pour... Elle dit, ben, je te traite comme une princesse parce que tu es une princesse. L'homme lui dit ça. On lui a servi du champagne, c'était tellement, l'atmosphère était tellement... La fille a fini par coucher avec cet homme-là. Ils ont couché ensemble. Dans cette nuit, ils ont fait la raconte hier et le lendemain. Elle est venue dans sa chambre d'hôtel et elle a couché avec cet homme-là. C'est une femme mariée, je vous dis. La suite, elle a encore donné, le monsieur lui a encore donné plus d'argent. Il lui a donné encore plus d'argent. Et il lui a dit, voilà, il faut que tu viennes me rejoindre. Monsieur, il habitait au Cameroun. Il faut que tu viennes me rejoindre au Cameroun, tout ça. Comme ça, je te donnerai plus d'argent et je vais faire tout pour que tu puisses avoir un autre poste. Ah bon? Il commençait à se communiquer au téléphone le lendemain. Une semaine avant que le monsieur parte, la fille sortait avec le monsieur, sortait avec le monsieur, sortait avec le monsieur. Jusqu'à ce que le monsieur rentre en Afrique, il lui a payé les billets un jour. La fille a changé complètement dans son foyer. Le mari, il commençait même à chercher des problèmes. L'homme lui a dit de quitter son homme. Lui a dit, elle a cherché des embrouilles dans sa maison pour quitter son mari. Ce qui s'est arrivé, c'est que cette femme-là a quitté effectivement son mari. Elle a quitté son mari avec les 2 enfants. Elle lui a même dit que je t'ai fait cadeau ces 2 enfants-là. Elle était tellement envoûtée. C'est un homme qui est un sataniste. Quand elle a rejoint au Cameroun, l'homme avait loué une maison pour la femme. La femme, à l'aéroport, elle voit des gens qui viennent les chercher. L'homme n'était pas là. Ils ont écrit son nom à l'aéroport. Vous savez comment on fait? On écrit le nom de la personne qu'on vient chercher. Et elle se dirige vers ces gens. Elle a dit, mais il est où le monsieur? Ah, ne vous inquiétez pas, il viendra te voir et tout ça. Il est occupé, on vous emmène dans votre logement. Il lui emmène dans le logement. La femme, elle était séquestrée là-bas. On lui a dit que tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit même de voir à l'extérieur. C'est l'ordre du monsieur. Tu restes qu'à l'intérieur de la maison. Ah bon? Ok. Alors la fille, la dame, elle est restée du coup dans l'appartement que le monsieur lui a loué. 2 jours après, elle ne voyait pas le monsieur. 3 jours après, elle ne voyait pas le monsieur. Le 4e jour, elle est venue. Le monsieur, il est venu, il le voit, tout ça. Et il lui a commencé à lui faire des trucs bizarres. Les trucs qu'ils n'ont pas fait quand il était en Europe et tout ça. Ils n'ont pas fait ça quand ils se sont racontés dans son hôtel et tout ça. Il lui a dit de fermer ses yeux, de se tourner. Il lui a fait des pratiques bizarres. Et quand il lui a fait des pratiques bizarres, vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans l'intimité, le monsieur lui a fait des trucs bizarres et il lui a retiré quelque chose avec, il lui a introduit des trucs et il a pris des trucs sur les corps de la fille. Après, c'est fini. Il lui a dit, oh, t'inquiète pas, ton voyage sera programmé pour samedi prochain. Tu vas rentrer chez toi et tout ça. Et les travails, il dit, mais les travails, tu en auras, il n'y a pas de souci. Et du coup, la fille, excusez-moi, mon ring light qui tombe.
La fille de monsieur lui a dit, bon, tu vas rentrer en Europe et puis bon, je viendrai te voir. Ok. Une semaine après, elle voyait plus le monsieur. Le monsieur a porté disparu. Jusqu'à ce elle allait voyager, c'est les gens qui sont venus à l'aéroport la chercher. C'est ces gens-là qui sont venus aussi l'accompagner à l'aéroport pour aller prendre son vol. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle est tombée gravement malade. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais la dame, elle est tombée gravement malade. Quand elle est tombée gravement malade, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie voir les pasteurs. Elle a piqué une crise. Elle commençait à faire des choses. Elle commençait à faire des manifestations bizarres. On l'a amenée à l'église. Les pasteurs lui ont dit que voilà, l'homme que tu es sorti avec, c'est sataniste. Il a donné ton âme au diable. Donc, tel qu'était là, ta vie est finie. On peut toujours prier pour que tu te répondes, mais en tout cas, c'est Dieu qui va décider de ton sort, si tu vas être guéri ou pas. Ils ont prié, la dame, elle a confessé tout ce qu'elle avait fait avec les messieurs. Mais c'était trop tard. Son âme était déjà donnée au diable. Après quelques temps, on a prié pour elle. Elle a commencé à maigrir. Elle a commencé à maigrir. Elle est devenue comme une squelette, la dame. Elle est devenue comme une squelette. D'accord? Une squelette ou une squelette. Après quelques jours, la dame, elle était décédée. Elle était morte. Elle était morte. Une histoire très triste. Tu as un bon poste chez toi. Tu as un bon poste. Tu as ton mari, tu as tes enfants. Tu cherches quoi à envier les hommes d'affaires? Vous croyez que tous les hommes d'affaires qui circulent là, vous savez que ces hommes-là, quand ils te donnent l'argent, ils te donnent gratuitement? Non, mais love, ces hommes-là, ils te donnent pas. Ils te donnent et ils te prennent tout ce que tu as. Ils te prennent ta vie. Faites attention, les femmes qui sont insatisfaites. Faites attention, tu risques de tomber un jour sur un homme comme ça et gâcher toute ta vie. Cette vidéo doit interpeller les femmes. Si tu connais, tu dois taguer les femmes, partage cette vidéo avec d'autres femmes. Partage cette vidéo. C'est une interpellation pour nous toutes en tant que femmes. Contentons-nous de ce que nous avons dans nos vies, dans nos foyers. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, contente-toi de ce que tu as. Parce qu'un jour, tu peux faire la rencontre d'un sataniste, tu peux faire la rencontre d'un homme malveillant qui peut prendre ta vie et ta vie sera finie en un clin d'œil. La vie, elle est trop courte et elle ne mérite pas de la gâcher pour des bêtises. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Les femmes mamou, il faut changer. Voilà, gros bisous à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous auront appris quelque chose, vous auront enseigné quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si tu veux, partage avec d'autres femmes. Likez et abonne-toi si ce n'est pas le cas. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hasta luego. Vamos.